Allez, ça va bientôt lancer. Ok. Et voilà, on est en direct. Donc, bonjour à tous. Bienvenue pour un nouvel épisode de Se retrouver. Aujourd'hui, on est avec Claudia Lima, qui est réflexologue, qui fait partie du réseau Médecine. Bonjour Claudia. Bonjour Malek. Donc, voilà, je vais te laisser la parole pour t'introduire et puis place à la pratique. Merci beaucoup. Alors bonjour à tous. Donc je suis Claudia Lima. Je suis réflexologue et aujourd'hui donc je vous propose un petit exercice d'autoréflexologie palmaire. Donc on va travailler sur nos mains. En fait, je vais vous montrer quelques gestes qui vous permettent de retrouver votre calme. C'est vrai que on peut vivre des états de stress, d'anxiété en ce moment et même n'importe quand dans la vie. Donc, je vais vraiment vous montrer quelques petits exercices simples à réaliser. En ce moment, on est tous confinés chez nous, mais sachez que c'est des exercices que vous pouvez par la suite reproduire au travail, dans les transports, n'importe où. Simples à réaliser qui vous permettent de retrouver votre calme. Alors, avant de commencer brièvement la réflexologie, qu'est-ce que c'est ? C'est une méthode d'accompagnement qui part du principe que l'on a tous les organes de notre corps reproduits, cartographiés sur différents endroits, comme les pieds ou les mains. Donc, le but de la réflexologie, c'est de venir stimuler ces points pour permettre en fait au corps de se rééquilibrer par lui-même. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, on ne va pas travailler des points spécifiques, c'est vraiment des mouvements de relaxation. Voilà, tout simplement. Je vous propose qu'on commence tous ensemble. Donc, avant de commencer une séance d'autoréflexologie, ce qui est important avant tout, c'est déjà de bien vous installer. Donc, bien s'installer, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie donc avoir les pieds bien au sol, si vous le pouvez, les genoux légèrement écartés. Pensez à garder votre colonne bien droite, les épaules bien droites, un peu ouvertes. Et comme on dit souvent, les épaules loin des oreilles. Voilà, les épaules bien relâchées. Une fois que vous êtes confortablement installé, ce qui est important aussi, surtout quand on se sent stressé ou anxieux, c'est de venir se concentrer sur notre respiration. Donc, pareil, ce que je vous conseille avant de commencer à toucher vos mains, c'est déjà de prendre une grande inspiration et une grande expiration. Donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble, une fois de plus. Donc, on inspire. Et on expire tout doucement tout l'air qu'on a dans les poumons. Voilà. Rien que le fait de respirer, ça vous permet déjà un premier retour au calme, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Voilà. Maintenant, on va prendre contact avec nos mains. Donc, la première chose que je vous conseille, c'est déjà de venir étirer un petit peu vos mains. Donc, pour étirer vos mains, on entrelace ses mains comme ceci au niveau du cœur, les paumes vers l'intérieur, et puis petit à petit, on va pousser nos paumes au maximum vers l'extérieur. En inspirant, et puis on relâche, on expire. Ensuite, on va venir réveiller nos mains, réveiller l'énergie qu'il y a dans nos mains. Donc, ce que je vous conseille, vous pouvez très bien faire les exercices sans crème ni huile, mais sachez que ça peut être aussi un moment où vous pouvez utiliser, par exemple, votre crème pour les mains que vous utilisez quotidiennement. Voilà. Donc, si vous voulez utiliser une huile ou une crème, n'hésitez pas. Donc là, prochaine étape, on frotte énergétiquement nos mains. Paume contre paume d'abord. Sentez la chaleur monter. Et ensuite, n'oubliez pas de frotter le dos. Et un tout petit peu les poignets, les avant-bras. Comme ceci. Alors, pourquoi ce mouvement ? Donc, c'est un mouvement déjà qui va venir, vous devez le sentir, réveiller l'énergie, réveiller vos sensations au niveau de vos mains.
C'est un mouvement aussi qui réchauffe, et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un mouvement qui calme. Donc, si vous avez un petit coup de stress, rien que frotter vos mains, faire circuler l'énergie, sentir la chaleur, ça peut vous faire beaucoup de bien. Donc, une fois qu'on a fait ça, on peut juste échauffer tout doucement nos poignets. Et là, on est prêt pour l'automassage. Donc, je me rapproche pour que vous puissiez voir. Donc, on va commencer toujours par le haut de la main et au fur et à mesure, on va descendre. Donc, on va commencer par venir lisser tout simplement avec votre pouce les doigts de la main, comme ceci. En sachant qu'en réflexologie, les zones réflexes que l'on a donc sur les doigts et principalement sur les phalanges du haut, ce sont les zones réflexes de la tête, du cerveau. Donc, en faisant ce geste-là, on appelle le système nerveux à l'apaisement, tout simplement. Donc, vous lissez. Je vous conseille d'insister un peu sur l'empreinte digitale de chaque doigt, voilà, sur le pouce. Et puis après, chaque doigt, l'un après l'autre. Alors là, effectivement, j'ai les mains levées pour vous montrer le geste. Mais chez vous, gardez une position souple et agréable, toujours. Les épaules détendues et relâchées. C'est un moment pour vous, pour retrouver votre calme, votre apaisement. Voilà. Donc, une fois qu'on est venu lisser nos doigts, on va descendre d'un étage et on va venir s'occuper de la zone qui est juste ici, au niveau des articulations entre les phalanges et les os métacarpiens, toute la partie qui est charnue, juste ici. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette zone-là, on a entre autres la zone réflexe des poumons. Donc, on va venir relaxer cette zone en effectuant des petites rotations, des petits ronds avec le pouce tout le long de la paume, de cette façon. Au niveau de la pression que vous mettez, soyez présent. C'est-à-dire, faut quand même que vous sentiez qu'il se passe des choses au niveau de vos doigts et sous votre peau, au niveau de vos muscles, des os, des tendons. Vous devez sentir des choses, mais sans appuyer trop fort. Le but, c'est vraiment que ça reste très confortable pour vous. Voilà. Dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Ensuite, on va continuer à relaxer cette zone-là en venant lisser la zone que l'on a, le creux, entre chaque phalange. Juste ici, vous avez comme un creux. Je vous invite à lisser tout doucement l'intérieur. C'est un geste qui est extrêmement relaxant. Là, au niveau des zones réflexes, on est toujours sur la zone réflexe des poumons. De cette façon. Et puis, on peut reproduire le même geste, mais sur le dos de la main cette fois-ci. Quand vous travaillez le dos de votre main, je vous conseille plutôt de venir travailler avec l'index. Je trouve que c'est plus agréable, plus confortable. Et c'est pareil, on lisse les espaces entre chaque os de cette façon. Et voilà. Ensuite, on continue à descendre d'un étage et on va venir s'occuper de la zone qui est juste ici. Donc en dessous de la partie charnue, voilà, vous pouvez plier pour la trouver. Donc toute la zone là, juste en dessous de la partie charnue, c'est la zone réflexe du diaphragme.
Alors, le diaphragme, c'est notre muscle de la respiration. C'est vrai que là, ce que je vous propose en termes de gestes, c'est très basé sur la respiration parce que c'est vraiment la clé pour se libérer du stress, de l'anxiété, pour retrouver son calme. La première clé, avant tout, c'est la respiration. Donc, le diaphragme, c'est notre muscle de la respiration. Et donc là, on va venir un petit peu travailler la zone réflexe du diaphragme pour venir libérer ce muscle et essayer de retrouver une respiration plus ample, plus confortable et pour se réoxygéner plus facilement. Alors, comment on travaille la zone réflexe du diaphragme? On va utiliser le mouvement qu'utilisent tous les réflexologues, qui est le mouvement de répétition. Le mouvement de répétition se fait avec le pouce et en fait, c'est un mouvement qui imite le déplacement d'une chenille. Alors, je vous le montre sur le dos de ma main pour que vous puissiez voir. Donc en fait, vous prenez votre pouce, vous appuyez, vous prenez en fait un peu d'élan, puis vous avancez. On appuie et on avance. 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 On appuie, on avance. Voilà, tout simplement. Et donc, on va venir travailler notre zone réflexe du diaphragme de cette façon, sur tout le long. Donc, par des petits mouvements. Donc, vous appuyez avec votre pouce, puis vous avancez. On appuie, on avance sur toute la zone. Tranquillement. En apaisement. Ressentez ce qui se passe à ce moment-là. Est-ce que vous sentez des tensions au niveau de votre pouce, au niveau de votre main, ou bien au niveau de votre corps? Je vous remonte une dernière fois le geste, dans un sens, puis dans l'autre. Voilà. Vos mouvements sont toujours souples. Ensuite, donc toujours sur la zone réflexe du diaphragme, en plein milieu, juste ici, on a ce qu'on appelle la zone réflexe du plexus solaire. Le plexus solaire, très schématiquement, c'est un centre nerveux qu'on considère comme le centre de nos émotions. Vous pouvez, je pense que vous avez tous fait l'expérience, quand on est stressé, quand voilà, on est un peu angoissé ou un peu anxieux, on a souvent ce qu'on appelle la boule au ventre, donc une boule qui est juste au-dessus de l'estomac. En fait, cette boule-là correspond au plexus solaire. Donc là, on va venir libérer un petit peu la zone réflexe du plexus solaire. Donc, c'est vraiment en plein milieu, juste ici. Vous pouvez plier les doigts pour la trouver, cette zone. Souvent, elle est tendue, elle peut être un peu sensible. Voilà. Et pour venir la libérer, on va venir faire des petites rotations comme ça, avec le pouce dans un sens, et dans l'autre. Tout doucement, prenez le temps de ressentir. Est-ce que c'est tendu au niveau de cette zone-là? Est-ce que c'est sensible? Est-ce qu'il se passe quelque chose ailleurs dans votre corps? Portez votre attention aussi sur votre respiration. Voilà. Et ensuite, pour terminer de libérer cette zone réflexe, on va on va appuyer 3 fois sur cette zone en inspirant. Donc, je vous propose qu'on y aille tous ensemble. Donc, on appuie, on inspire. On relâche, on expire. Encore une fois. On appuie, on inspire. On relâche, on expire. Et une dernière fois. On appuie, on inspire. On relâche, on expire. Voilà. J'espère que vous ressentez déjà
le calme en vous. On va continuer en s'occupant d'en relaxer l'intérieur de la paume, la zone qui creuse. Voilà, juste là. Et là, le geste est un peu plus simple que la zone réflexe du diaphragme. En fait, vous prenez votre poing et puis vous venez le poser de cette façon sur la partie creuse. Et ensuite, vous venez faire un geste un peu en virgule. En fait, le but, c'est de remonter un peu avec vos phalanges ici, sur la partie du pouce qui est charnue, juste là. Un geste de virgule, comme ça. Vous pouvez fermer la main. Souvent, c'est plus agréable avec la main fermée, comme ceci. Voilà. Moi, j'ouvre la main pour vous montrer un peu comment faire. Mais essayez ce qui est le plus confortable pour vous. Est-ce que c'est la main ouverte ou est-ce que c'est la main fermée? Voilà. Ok. Ensuite, on continue donc la relaxation de toute cette partie-là avec un autre geste que je voudrais vous montrer parce que je le trouve très relaxant. Donc, on entrecroise les mains. On les lève un petit peu, comme ça, en position de prière. Vous levez légèrement les pouces. Pas trop tendus, mais juste légèrement levés. Et là, le but du jeu, c'est de venir faire un mouvement de balancier de cette façon sur tout le talon de la main. En fait, si vous devez le remarquer, on vient masser en fait tout le talon de la main. Voilà. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire des cercles de cette façon, comme ça, vous remontez sur toute la partie creuse et sur tout le talon. Voilà. Et ensuite, on termine avec une petite relaxation des poignets. Donc, vous saisissez le début de votre avant-bras avec la main opposée et ensuite, très simplement, vous effectuez des petites rotations avec votre poignet. Très douces, très lentes, dans un sens et puis dans l'autre. Prenez le temps à ce moment-là de ressentir ce qui se passe au niveau de vos poignets. Souvent, ce sont des zones de tension. Est-ce que ça tire? Est-ce que ça craque? Ou est-ce qu'au contraire, c'est souple? Prenez le temps d'écouter, de ressentir. Voilà. Et voilà. Donc là, je viens de vous montrer tous les mouvements à réaliser donc, sur la main droite. Donc, je vous invite à faire la même chose sur votre main gauche et de terminer la séance par le petit étirement qu'on a vu tout à l'heure. Vous entrecroisez les mains au niveau du cœur et puis vous poussez en vous concentrant sur votre respiration. Voilà. Donc là, je viens de vous proposer un déroulé que vous pouvez faire soit d'un seul coup si vous avez 10-15 minutes à consacrer à l'autoréflexologie, mais sachez que vous pouvez aussi choisir un ou deux mouvements, celui qui vous plaît le plus, et le réaliser après quand vous voulez au cours de la journée. Voilà, j'espère que ces mouvements vous seront utiles. Merci beaucoup. Merci Claudia. J'ai fait l'exercice avec toi. Je sais que tu m'as vu faire l'exercice en live. C'était relaxant. Merci pour ce moment de détente. Et pour tous ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé pour faire bénéficier tout le monde. Et merci encore une fois. Et quant à moi, je vous dis à demain. Et bon week-end. Bon week-end.